quotidien a consacré son édition de ce lundi 11 septembre au séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Ali Badou a témoigné de son inquiétude pour ses parents qui habitent un village dans la région touchée par le tremblement de terre. Le monde a les yeux rivés sur la situation au Maroc depuis le terrible séisme qui a frappé le pays dans la nuit de vendredi à samedi. Ce tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a causé des dégâts considérables dans le pays. Le bilan humain est terrible et ne cesse de s'alourdir, il s'élevait à 2700 morts et à plus de 2500 blessés, ce lundi 11 septembre. Arrivé sur place, Jamel Debbouze a noté que la solidarité s'organisait sur place. J'ai vu aussi des touristes uruguayens, des Espagnols, des Français, des Anglais, des Chinois. Si vous vous baladez dans les rues, tout le monde est concerné. Tout le monde est peiné par ce qui se passe. Tout le monde essaie d'être utile et tout le monde se demande comment l'être, a-t-il témoigné sur BFM TV. Il a aussi donné des pistes pour aider les Marocains. Il y a des associations comme la Banque Alimentaire, comme l'Heure Joyeuse. Il y a toutes sortes de choses qui se déploient ici avec la société civile en attendant que l'État donne des directives précises. Des journalistes témoignent de la situation sur place. De nombreuses émissions ont décidé de consacrer leur sommaire au séisme, ce lundi 11 septembre, afin de faire le point sur la situation dans le pays. Quotidien avait ainsi choisi de recevoir Sophia Amara, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient, Ali Badou, à la tête de la matinale du week-end sur France Inter depuis la rentrée, et Aziza Nessiba, présentatrice et rédactrice en chef sur France 24, pour évoquer le sujet. Yann Barthès a invité chacun de ses invités à expliquer comment il avait appris la terrible nouvelle et si sa famille se portait bien. De voir la population marocaine dans cette souffrance et dans cet état de désastre, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai eu une réaction extrêmement violente, un effondrement total. Alors que je ne suis pas de nature très tendre de par le métier que je fais. Cela était le drame de trop, a témoigné avec force Sophia Amara. Ali Badou a craint le pire pour ses parents. De son côté, Ali Badou a indiqué qu'il avait d'abord été sidéré en apprenant la nouvelle. Ensuite l'inquiétude, parce que mes parents ont une maison dans cette région, parce qu'ils y ont une association où ils aident à la scolarisation des enfants en milieu rural. D'abord j'ai cru qu'il y était. J'ai eu peur, très peur, a-t-il témoigné. Ses parents étaient finalement à Rabat où ils ont ressenti la secousse alors qu'il était à 400 km de l'épicentre du séisme. Depuis, il y a l'émotion et puis la nécessité d'agir. Et la nécessité d'admettre et de voir qu'il y a la solidarité qui s'organise. Moi si est ce qui me permet un petit peu d'espérer même si on sait que le bilan sera catastrophique et bien pire qu'aujourd'hui, a-t-il conclu. To